Communiqué numéro 002 de la SENCO sur l'ouverture des bureaux de vote et de dépouillement. Ce dimanche 30 décembre 2018, le peuple congolais est présent au rendez-vous décisif de son histoire avec les élections. Comme annoncé, la mission d'observation électorale MOE, citoyenne de justice et paix Congo, de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, a déployé ses observateurs de long terme OLT et de court terme OCT pour observer l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote et de dépouillement, le déroulement et la clôture de vote ainsi que le dépouillement dans tous les centres de vote répartis sur l'étendue du territoire national. La MOE JPC SENCO a tiré un échantillon représentatif des centres de vote sur toute l'étendue du pays, soit 22,32%. Ces observateurs ont transmis jusqu'à 8h30 4857 rapports relatifs à l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote et de dépouillement. Les rapports des observateurs attestent que 3117 bureaux de vote et de dépouillement sont installés dans les lieux prévus par la loi. 846 bureaux de vote et de dépouillement sont installés dans les lieux prohibés. 2634 bureaux de vote et de dépouillement étaient aménagés avant l'ouverture des bureaux. Les membres du bureau de vote et de dépouillement étaient présents dans tous les bureaux observés. 2853 bureaux de vote et de dépouillement étaient ouverts à 6 heures. Cependant, 830 bureaux de vote et de dépouillement n'étaient pas encore ouverts pour des raisons suivantes: aménagement tardif, procédure d'ouverture trop longue, dysfonctionnement de la machine à voter, etc. Plusieurs rapports attestent que la présence des témoins des partis politiques et regroupements à l'ouverture des bureaux de vote. 2391 des rapports attestent que les bureaux de vote et de dépouillement avaient tous les matériels de vote à l'ouverture. 918 rapports attestent que l'ouverture des bureaux de vote a connu des incidents qui seront détaillés dans les prochains communiqués à 14 heures. La SENCO est en contact avec les parties prenantes concernées en vue de trouver instamment des solutions aux incidents rapportés. Sa mission d'observation électorale est engagée à observer toutes les opérations de manière exhaustive en fournissant des rapports et des recommandations opportuns, impartiaux et objectifs. À cet effet, elle entend publier, comme annoncé, d'autres communiqués sur l'évolution des opérations de vote à 14h à 19h, sur l'opération de dépouillement le 31 décembre à 11h, ainsi qu'une déclaration préliminaire le 2 janvier 2018 à 10h qui relèvera les premières constatations et conclusions sur la conduite des scrutins. Le secrétariat général de la SENCO appelle les électeurs qui n'ont pas encore voté d'aller le faire. Fait à Kinshasa le 30 décembre 2018, Abbé Donatien Chole, secrétaire général de la SENCO. Sur le déroulement des opérations de vote, de l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au déroulement des opérations de vote, la MOE JPC SENCO a tiré un échantillon représentatif de 12 300 rapports de centres de vote sur toute l'étendue du pays, soit 56,52%. Il s'agit de zones joignables par téléphone. Le présent communiqué s'épanche sur les incidents observés dans les bureaux de vote et de dépouillement dans l'intention de les voir améliorés au cours de la journée. Les rapports des observateurs jusqu'à 12 heures attestent que
846 bureaux de vote sont installés dans les lieux prohibés. À titre illustratif, nous citons les quartiers généraux des partis et regroupements politiques et les postes de police. Sur les 12 300 rapports reçus, 1543 signalent des incidents lors de l'ouverture des bureaux de vote et du déroulement des opérations de vote. Notamment, 544 rapports indiquent le dysfonctionnement des machines à voter, notamment à Kinshasa, au Congo central, à Lomami, au Nord Kivu et au Sud Kivu. 115 rapports signalent l'interdiction d'accès ou l'expulsion des observateurs des bureaux de vote, notamment au Nord Kivu, au Maniema et au Sud Kivu. 96 rapports notent l'interdiction d'accès ou expulsion des témoins des bureaux de vote, notamment à Kinshasa, au Nord Ubangi, à l'Équateur et au Kwilu. 44 rapports révèlent les cas d'achat de vote et ou corruption, notamment au Nord Kivu, au Maniema et à Lomami. 194 rapports mentionnent d'autres incidents comme le vandalisme des installations de la CENI et l'interruption du vote dans 2 centres de vote à Inongo. La CENCO est toujours en contact avec les parties prenantes concernées en vue de trouver instamment des solutions aux incidents reportés. Sa mission d'observation électorale est engagée à observer toutes les opérations de vote de manière exhaustive en fournissant des rapports et des recommandations opportuns, impartiaux et objectifs. À cet effet, elle entend publier, comme annoncé, d'autres communiqués sur l'évolution des opérations de vote à 19 h, sur l'opération de dépouillement le 31 décembre 2018 à 11 h, ainsi qu'une déclaration préliminaire le 2 janvier 2019 à 10 h, qui relèvera les premières constatations sur la conduite des scrutins. Le secrétariat général de la CENCO appelle la CENI à poursuivre le remplacement des matériels électoraux détruits ou en panne dans certains centres de vote et à faciliter l'accès des observateurs et témoins des partis et regroupements politiques au bureau de vote et de dépouillement. Les candidats à s'abstenir de toute tentative d'achat de vote, les électeurs à ne pas vendre leur voix, la population à éviter des actes de violence susceptibles de compromettre le déroulement des opérations de vote. Kinshasa, 30 décembre 2018, Abincho, le secrétaire général, je vous remercie.